Et je vous partage mon écran. Je vais, excusez pour le dédoublage, je vais vous placer sur le côté. Donc, si jamais vous avez une intervention, n'hésitez pas à prendre la parole parce que je vous vois, j'ai le clavardage de côté, mais je dois humblement vous avouer que c'est un sujet nouveau pour moi. J'ai une petite fébrilité, là, parce que je vous partage juste quelque chose que j'ai vécu. Je me suis dit que peut-être que ça serait intéressant pour vous de ce partage d'expérience-là qui m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, bienvenue à cet atelier de coder sans coder. Et on voit l'aspect vieillot de mon ordinateur. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, je me présente. Je suis Brigitte-Louise Lessange. Je suis au récit du domaine des arts depuis maintenant 4 ans à temps plein. J'ai passé une trentaine d'années dans les écoles, au primaire, au secondaire, au privé, au public. J'ai enseigné aussi à l'université. Et ma spécialité en art, c'est la musique. Vous avez ma petite carte d'affaires et sur ma carte d'affaires, c'est marqué pas programmeuse senior et pas programmeuse junior non plus. En fait, c'est pas programmeuse du tout. Et l'atelier s'appelle Coder sans coder. Ça fait que vous comprenez un peu l'espèce de paradigme qui s'installe. Donc, aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui s'est passée au printemps. Je ne suis pas une experte et vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Certains d'entre vous dans le groupe vont pouvoir probablement nous éclairer plus que moi, je vais pouvoir le faire, mais je vais partager ça sans retenue euh, ce que j'ai appris de cette expérimentation-là. Et l'efficacité peut varier d'une situation à l'autre. Alors, j'ai expérimenté coder sans coder. Et puis, je me suis rendu compte que c'est pas toujours efficace, mais dans d'autres cas, ça l'est. Donc, comment c'est arrivé? J'ai eu un enseignant de musique qui m'a écrit ce printemps et qui m'a dit, Brigitte-Louise, j'ai pas d'outils numériques pour inventorier le prêt de mes instruments de musique au secondaire. Je le sais que c'est éloigné de vous, mais c'est juste pour vous illustrer le propos. Le sujet n'est pas tant important. Là, il me partage. Ça fait 5 ans que je pioche là-dessus depuis la COVID. J'ai demandé à des techniciens informatiques, à des bibliothécaires, à des techniciens, à des gestionnaires. Il y a des applications qui faisaient ça, mais soit qu'il y avait trop une grosse adaptation à faire pour rendre ça euh, convivial pour les instruments de musique, ou encore il y avait des coûts très élevés parce qu'il y a une application aux États-Unis qui fait ça, le répertoire de prêt des instruments de musique, mais c'est 400 dollars US par année. Mes profs de musique n'ont pas ça. Donc, ne connaissant pas à l'époque liste dans Teams, je me suis dit, bon, ben moi, j'aime bien Google Sheets. Je vais essayer de piocher un peu l'idée pour voir ce que ça donne. Alors, je vais vous amener de ce pas visiter l'outil que j'ai développé. Je voudrais juste m'assurer que tout le monde voit bien un écran de Google Sheets. Bien. Donc, le principe est très simple. Patrick, quand il m'a partagé ça, il dit, moi, je travaille sur iPad, donc j'avais déjà une contrainte au niveau du support. Faut que ça aille vite. Alors, Laurie, il faut qu'elle ait une trompette. L'autre, il faut qu'elle ait une flûte traversière. Donc, j'ai commencé tranquillement, pas vite avec ce que je savais. J'ai mis une date. Après ça, j'avais une liste d'élèves, évidemment, un inventaire d'instruments de musique. Je me suis dit, bon, ben, tant qu'à le faire, je vais le faire pour qu'il soit bon pour 3 ans. Et je voulais aussi un endroit où on pouvait consulter l'historique de l'instrument de musique. Je vous rappelle que je ne code pas, là. Je vous rappelle ça. Donc, j'ai demandé à l'IA, ChatGPT pour ne pas le nommer. Je l'ai essayé avec Copilot, mais Copilot a des conversations beaucoup plus courtes avant de s'empêtrer les pinceaux que ChatGPT. Ça m'a pris
8 adresses différentes de ChatGPT parce que j'arrivais toujours au bout de la conversation avant d'avoir un résultat probant. Et le résultat final, c'est que je pouvais avoir mon élève, avoir mon instrument, choisir prêt et enregistrer. Jusque-là, il n'y a rien de fantastique. Là. Il y a 2 menus déroulants puis 2 cases à cocher. Mais là où le script de ChatGPT arrive, c'est à enregistrer. Alors là, il va me dire, ton prêt a été effectué avec succès. Mon année scolaire, c'est 25-26. Ça fait qu'on va aller voir si Alvarez Macareux a la flûte traversière numéro 2. Et on voit que Alvarez a la 2e flûte de mon groupe. Et le retour, parce que évidemment, à la fin de l'année, il faut que l'instrument revienne. Alvarez, il y a la flûte numéro 2. C'est un retour de l'année 25-26. J'enregistre. Il va me dire mon retour est effectué avec succès et mon élève s'est transféré du côté des retours. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé et ce que j'ai produit pour mon prof de musique. Tout à l'heure, quand vous allez avoir le support de conversation, vous allez pouvoir avoir, je pourrais bien vous la montrer, vous allez avoir la copie de ma conversation avec ChatGPT. Ça fait que si je vais juste au tout début, c'est une longue conversation, puis je vous dirais que ça ne compte pas les 7 autres courriels que j'ai utilisés, là. J'ai un fichier Google Sheet en français, je travaille dans un navigateur, je veux ci, je veux cela. Dans ma colonne, une telle, il se passe ça, puis dans ma colonne, une telle, il se passe cela. Puis là, tranquillement, pas vite, il m'a créé des scripts. Et si je vais dans le script de ma copie d'inventaire de musique, c'est un script qui tient sur... Je veux descendre encore. En tout cas, il y a 160 lignes de script. Moi, personnellement, j'écris pas 160 lignes de script parce que j'y connais rien. Donc, ça, c'est comment ça s'est passé. Alors, vous aurez les hyperliens pour aller consulter ça. Ce qu'il faut savoir, et là, on va faire un voyage dans le temps, ça trahit mon âge, c'est que dans tout mon parcours d'élève et d'étudiante, ça fait tout le temps que je suis allée à l'école, le seul cours de toute ma vie que j'ai abandonné, c'est langage APL. C'est le seul. Et oui, mon relevé de notes est fait avec une imprimante matricielle. Alors, ça sonne une cloche pour certains d'entre vous. C'est complètement inconnu pour d'autres d'entre vous. Et je tiens à souligner que j'avais de l'intérêt pour l'utilisation des logiciels et que j'avais de très bonnes notes. Mais le langage, 0 puis une barre, c'est le seul cours à vie que j'ai abandonné à l'école. Donc, après ça, je me suis dit, ben, mes collègues du récit, ça va peut-être le tenter d'avoir ce type de solution-là qui, moi, m'a dépris parce que mon prof de musique, quand je lui ai soumis l'outil que j'avais fait avec Google Sheet, il dit, ça fait 5 ans que je pioche là-dessus, je t'en parle, puis en dedans de 24 heures, j'ai une solution qui marche. J'ai une solution qui marche, mais pas tant grâce à moi. Ça fait que ça a un nom, ça. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ça s'appelle du vibe coding. Je vous ai mis la référence Wikipédia. C'est-à-dire qu'on va décrire en langage comme moi j'utilise à un chat GPT de ce monde qui est capable, lui, de coder, puis il va créer le code pour nous. Et il fait quand même assez bien. Ça fait que cet outil-là, ainsi que d'autres que j'ai développés pour d'autres utilisations, parce que dans ma vie, ça ne me tente pas d'écrire du script, mais que l'IA l'écrive à ma place, je trouve ça très cool. Donc, il est devenu mon assistant de programmation. Puis je vous dirais que 9 fois sur 10, on a des résultats drôlement intéressants. Donc, je vous ai préparé une petite démonstration
Je précise tout le temps à ChatGPT dans quoi je travaille parce que ça va fonctionner avec Excel aussi. Je vous amène à ma petite présentation que vous aurez aussi dans les hyperliens parce que aujourd'hui, vous allez le tester. Là. Tu sais, on a une heure, là, mais moi, je ne vous jase pas pendant une heure. Là. Ce que j'aimerais, c'est que vous alliez pitonner puis que vous essayiez des choses. Donc, je suis en train de dire, j'ai dans un Google Sheet en français une colonne M, qui sont les régions qui se répètent, et une colonne N, qui sont les centres de services scolaires. Puis là, j'ai dit, moi, ce que je voudrais, c'est avoir la région une seule fois, puis avoir les centres de services scolaires qui y sont associés. Et je veux ça dans mes colonnes A et B à partir de la ligne 4. Est-ce possible? Avant de commencer, si vous travaillez avec Google Sheets, vous devez savoir que la fonction filtre, même en français, c'est filter. Ça fait que si ChatGPT vous produit une formule dans laquelle il y a filtre, vous allez avoir une erreur et en mettant filter à la place, votre formule va fonctionner. ChatGPT va vous fournir deux choses selon votre requête. Soit une formule qui peut être plus ou moins longue ou encore un script. Le script, je me doute que c'est nouveau pour certains d'entre vous, ça fait que je vais juste y aller en détail après. Donc, avec ma requête que je vous épargne, ChatGPT m'a produit cette longue formule-ci que j'ai mis à l'épreuve. Donc, on va faire un copier-coller ici. Oups, comme ceci. Puis là, on s'aperçoit qu'il va me donner, mais il ne fait pas ce que je veux. C'est pas ça que je voulais. C'est que ça va arriver qu'il ne vous donnera pas le résultat escompté. C'est que là, on poursuit notre conversation, toujours en langage normal. Et là, j'aurais pu détailler d'autres options, là, mais juste une de formule puis une de script, c'était suffisant. Je ne sais pas si j'ai une question. J'ai cru entendre quelqu'un parler. Non? OK. C'est que la deuxième, c'est qu'il m'a fait un script que je vais copier ici et je vais aller dans Extension, Script, puis je vais aller tout simplement le coller. Alors, un nouveau script qui va s'appeler Tri. Et il y a quand même 39 lignes. Je le sauvegarde et je vais le faire exécuter. Quand vous allez faire des scripts, évidemment, les scripts, là, vous devez quand même être prudent avec ça. Parce que des esprits malveillants pourraient décider de faire des scripts qui vont chercher vos mots de passe, qui vont chercher vos infos bancaires, qui vont... Moi, je suis pas un pirate, là, mais il y en a qui sont plus futés que moi. Et il faut toujours jouer de prudence. Donc, il faudra toujours accepter les scripts que vous savez être sécures. ChatGPT n'a jamais essayé de voler mes données, là. Donc, j'accepte que le script s'exécute. Et maintenant, j'ai, à partir de la ligne A4, comme j'ai demandé tantôt, ma région et les deux CSS qui y sont associés, qui est un petit peu moins touffu. C'était un exemple plutôt simple de la programmation, comment ça fonctionne pour une formule et un script. Je voudrais savoir comment ça va jusqu'à présent. Ça va-tu trop vite? C'est-tu mêlant? Non, c'est correct, parfait. Bien. Ça fait qu'on va continuer la présentation. Puis après ça, vous allez pouvoir expérimenter parce que je vais vous donner les hyperliens. C'est parfait comme système.
comme on l'a vu. C'est un processus itératif. Ça veut dire qu'il va falloir revenir en arrière. Des fois, vous allez demander une opération de plus. Ça va faire planter ce que vous aviez réussi à faire. Donc, moi, je ne suis pas très disciplinée pour conserver mes anciennes versions, mais vous pouvez revenir dans votre conversation avec ChatGPT. Le problème, c'est que n'ayant pas de compte payant, je me souvenais plus dans quel courriel je l'avais fait. Ça fait que parfois, ce que je faisais, c'était, je reprenais mon script qui était en fonction, je disais à ChatGPT, j'ai ce script, l'erreur que ça produit, c'est telle erreur. Peux-tu corriger ça? Puis habituellement, il m'en faisait un autre. Plus votre conversation sera longue, plus l'intelligence artificielle va oublier les prémices de ce que vous avez dit. C'est qu'à un moment donné, vous allez dire, ben voyons, j'y ai spécifié que c'était dans la colonne A, mais si ça fait 10-12 interventions que vous avez avec l'IA, il va l'oublier, puis vous allez devoir remettre en place des choses que vous aviez déjà dit. Des fois, la meilleure solution, c'est de repartir à zéro. Et deux types de solutions possibles que je vous ai exposées. Alors, parfois, c'est des formules et quand ça commence à se complexifier, parfois, ce sont des scripts, la solution. Alors, je vais vous partager l'hyperlien pour que vous puissiez expérimenter en vous créant une copie. Puis après ça, on va jaser de vos expérimentations. C'est que je vous partage ça. Julie, il va falloir que tu arrêtes de dire que je suis une magicienne d'Excel. En réalité, c'est juste parce que je chiale après ChatGPT de me faire ce que je veux. On l'a vu, hein? Je code pas. Euh, Pascal dit en Excel, c'est des macros. Tu as raison. Il y a aussi des modules. Là, je m'avance dans quelque chose que j'ai très peu expérimenté. Euh, il y a moyen de programmer, Pascal, dans Excel, des modules qui sont à peu près l'équivalent des scripts. Mais je tenterai le coup de dire à ChatGPT, je travaille avec Excel. Je voudrais que tu me fasses une macro qui fait telle ou telle affaire. Dans mon outil d'inventaire de musique, je l'ai fait avec Excel Online parce que mon enseignant ne pouvait pas travailler avec l'application. Il y a des fonctions. Tu sais, là, quand je coche enregistrer, c'est une fonction on edit, puis ça ne fonctionne pas dans l'application, mais seulement dans la version en ligne. François, me semble que je t'ai vu lever la main. Oui. Ah, la Oui, pression commence à baisser, là. Ma présentation est faite. Vous êtes un bon public, merci. mais non, mais bravo, Brigitte, c'est super beau, beau travail. Puis merci beaucoup de ton aide parce que j'ai consulté beaucoup Brigitte Louise dans les derniers jours, mais dans le dernier mois. Puis tu as raison, juste pour préciser que les modules, c'est quand on fait une macro, justement, qu'on a accès aux modules. Et à ce moment-là, on a justement, je l'ai fait l'exercice avec moi, c'était avec Copilote, ça a bien fonctionné. Mais oui, j'ai fait le même procédé dans Google et dans Excel. Puis, mais c'est exactement, il faut que tu précises que tu fais dans Excel avec des macros, puis ça te sort le codage tel quel et ça fonctionne bien. Donc, merci. Je voudrais savoir, Pascal, si ça répond à ta question. Je ne vois pas Pascal. Oui, oui, j'en ai fait moi aussi dans Excel, mais moi j'ai l'impression, en tout cas, dans le Excel Online, Oui. il ne fonctionne pas. Il faut vraiment que je l'ouvre tout le temps dans mon application de bureau pour que ça puisse fonctionner, pour que mes macros fonctionnent. Ah, tu vois, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Puis si je fais le parallèle entre ce que moi, je connais un petit peu plus, ChatGPT m'avait vraiment averti que mon utilisateur ne devait pas prendre Google Sheets, l'application pour iPad, mais devait vraiment le faire dans un navigateur pour être capable d'exécuter. Tu sais, il y a toutes sortes de petites subtilités que moi, dans la vie, là, j'aurais comme pas appris, mais qu'avec l'aide de ChatGPT, parce que je vous le dis, il code bien. Là. Des fois, il y a une parenthèse dans mon copier-coller qui n'était pas apparue. Là, j'ai dit, j'ai ce script, il ne fonctionne pas. Organise-toi avec ça. Puis il dit, t'as oublié ta parenthèse. Enfin, ah bon, OK.
parenthèses. Je ne savais pas c'était quoi le problème, mais lui, il savait. C'est que je pense que c'est Pascal en essayant. Moi, j'ai tâtonné beaucoup. Là. Ce qui était mon but aujourd'hui, c'était juste de vous partager cette histoire-là au cas où ça pourrait vous aider. C'est que là, je présume que vous êtes en train de faire des petits tests avec votre copie, puis vous pouvez même essayer des affaires qui existent déjà dans votre... C'est que ça, pour qui l'atelier n'est pas très parlant, vous pouvez partir. J'ai plus rien à dire. Je vais déposer le support de présentation puis l'enregistrement tantôt qui va s'arrêter à peu près après 20 minutes. Puis voilà, c'est de l'expérimentation, puis on en parle, puis on peut partager notre écran, puis montrer ce qu'on fait, puis voilà. Vas-y, François. On a un groupe gêné. Donc, non. Je veux juste dire en fait que je fais des tests dans Excel en ligne parce que ça m'a titillé quand Pascal a dit ça tantôt, parce que effectivement, c'est pas tout le monde qui utilise l'application de bureau. Puis dans Excel en ligne, il y a dans automatiser nouveau script. Donc, c'est peut-être un parcours différent là, qu'il faudrait faire. Moi, je serais tenté de dire dans l'IA de préciser qu'on veut utiliser en ligne, la version en ligne de Microsoft. Peut-être qu'il y aurait des alternatives ou un codage différent là, à mettre en place parce que ça semble être une petite affaire différente que l'application de bureau. Donc, c'est moi, mes tests que je vais aller faire. OK. Je pense qu'il y a Eve qui voulait parler. Oh non, Peut-être. excuse-moi, j'ai accroché le micro. Ah, c'est pas grave. Pour Simon-Luc, l'hyperlien, il faut que tu sois il faut que tu sois connecté dans Google et ça va te proposer de faire une copie. Puis évidemment, ça va te demander si tu autorises le script parce que votre copie a un script dedans. Bon, parfait, Simon est correct. Joël, toi qui tripes Google Sheets, comment tu trouves cette découverte-là? Oui, ben écoute, moi, l'expert dans notre équipe, c'est vraiment François, fait que je me fie souvent pour lui, pour ces formules-là. Donc, moi, j'aurais peut-être besoin que quelqu'un partage son écran, qui accepterait de partager son écran, savoir ce qu'il fait, ou tu refais le processus, Brigitte Louise. Ah, OK. Moi, j'aurais besoin de ça. Je ne sais pas si je suis le seul, là, mais tantôt, ça a passé peut-être un peu vite, là, fait que c'est toi ou un autre. OK, là. parfait. Je vais le faire. Je prends la question de Marie-Pierre, puis je fais ça. Je vais être contente de faire ça. Vas-y. Ben, je ne sais pas si moi, je pourrais être le cobaye, mais Oh j'ai oui! justement des enseignantes qui m'ont demandé, ils veulent avoir un système d'emprunt pour des items de sciences à l'école. Donc, elle va pouvoir, mais là, au début, elle voulait pouvoir scanner, tu sais, comme pour faire un Ouais. suivi avec comme des livres de bibliothèque, là. Ouais. Mais c'est ça, là, j'essayais de trouver une façon, là, puis j'avais commencé un peu dans le copilote à faire des requêtes, puis tout ça, mais tu sais, ça n'a pas encore abouti à mon goût. Fait que je sais pas si vous voulez, on peut l'essayer ensemble de le faire, ou si toi, tu Je vais. veux, Oui, on va te suivre. Je vais te partager mon inventaire de musique et tu vas pouvoir t'en créer une copie. Puis dans ta copie, dans Inventaire, ce que tu pourrais faire, c'est changer les instruments pour du matériel de science qui t'éviterait de recommencer le processus au complet. OK. Puis l'adapter à ton goût. Puis je voulais te souligner aussi que j'ai découvert a posteriori que la fonction liste dans Teams, il y a un inventaire dedans que tu pourrais peut-être adapter. C'est peut-être une meilleure solution dans ton Parce que contexte c'est sûr aussi. que nous, on est avec Microsoft, là, on a notre Ouais. suite Office, fait que c'est sûr que ça peut être quelque chose qui peut être plus parlant pour les enseignantes, là. OK. Ça fait que est-ce que tu souhaites qu'on regarde ton processus puis qu'on y aille avec toi ou je fais le petit processus plus parce que c'est quand même corsé faire un inventaire. Oui, c'est ça, mais moi, j'ai pas la liste encore des Ah, OK, items, là, tu parfait. sais, c'était plus pour faire le gabarit. Là, je m'étais mis item 1, item 2, item 3.
Fait que Ouais. c'est ça, mais on peut. OK, ça fait que je vais juste retourner dans ma petite démonstration. Je vais plutôt aller jaser avec ChatGPT avec ma requête. C'est que là, j'ai dit dans quoi je travaille. Dans ma colonne M, j'ai ma région, N, les centres de services. Mes régions se répètent. Je voudrais que les régions s'affichent une seule fois et qu'autant de lignes soient occupées par les centres qui sont dans ces régions. Je veux que le résultat s'affiche à partir de B4. Puis là, je rigole tout le temps quand je fais ça. J'ai dit, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Est-ce possible? Serais-tu assez gentil pour? Ça fait que j'ai tout un petit volet où je m'amuse un peu avec ChatGPT. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il vous explique, si jamais vous, là, apprendre le codage, ça vous tente, là, il va vous le montrer, puis il va vous l'expliquer. Mais moi, je vous le dis, je me suis arrêtée à ça. Là, il me montre plusieurs formules. Moi, personnellement, là, à vue de nez comme ça, sans le lire, là, ça ne m'intéresse pas ce type de solution-là. Ça fait que je vais y dire. Ça fait qu'on peut peut-être bien essayer. Là, il me propose en Excel. Là. On voit qu'il ne se souvient plus là, que je suis en Google Sheet. Il faut spécifier qu'on est en français parce qu'à la base, il sort les formules en anglais. Bon, mets ça en A4. On va essayer ça. Ça fait que je vais aller dans ma copie. Je vais aller effacer mon script parce que là, je ne veux plus qu'il s'exécute. Oh, je pourrais vous montrer, juste avant d'effacer mon script, je vais vous montrer quelque chose de cool. Quand j'ai exécuté mon script tantôt, là, je ne vous vois plus, là, ça fait que prenez le micro si jamais je vois, là, je ne vois plus personne. Là. Ça fait que prenez le micro puis parlez-moi au besoin. Tantôt, ce que j'ai dû faire, c'est aller dans mes scripts puis faire exécuter. Mais moi, là, mettons que ça ne me tente pas de faire ça. Je vais me créer un bouton déclencheur. Quand j'ai découvert ça, c'était très cool. Ça fait que je vais aller dans Insérer, une image, je vais choisir Dessin, puis je vais me faire le dessin d'un petit bouton. Comme ceci. Puis là, je vais écrire dessus, exécuter. Je peux écrire ce que je veux, là. Pas de faute, ce serait mieux. Bon, là, j'ai un petit bouton qui ne fait rien. C'est que je vais prendre mon bouton de droite ici, puis je vais prendre les 3 petits points, puis je vais lui attribuer un script. Mon script, il s'appelle tri. C'est que je vais prendre ça, tout effacer ça. Et là, au lieu d'aller dans mon extension, d'aller dans script, puis de faire exécuter mon script, je vais juste appuyer ici. Et ça ne fonctionnera pas. Je dois avoir une faute là dans. Je vais aller copier mon affaire comme faut. Enregistrer, fermer. Extension script. J'ai-tu fait une faute? Pourtant non. Il s'appelle bien tri. J'ai pas fait de faute. Associé. J'ai pas de faute. Pourtant, oups. Qu'est-ce qu'il va me dire? Impossible de trouver tri. Je vais le renommer. C'est pas qu'il n'aime pas son nom. Je sais pas trop. Renommer.
trier les CSS. Je vais copier-coller. CTRL-C, attribuer. Je vais vous montrer un autre document si jamais. Ces petits boutons-là, c'est vraiment le fun. Je vais vous amener dans un autre document où ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ici. Bon, est-ce que ça va fonctionner? Eh non. Bon, c'est pas grave. Je vous amène ailleurs où ça fonctionne. Ici. Donc, j'ai mes petits boutons, mes CSS touchés, mes CSS non touchés. Je vais juste réduire pour qu'on s'aperçoive s'il y a du changement. Alors, c'est exactement ce que j'ai programmé. Pourquoi l'autre ne fonctionne pas? Là, il faudrait que j'investigue, là. Puis ici, normalement, il va y avoir une mise à jour. Comme il y a 140 instances, ça prend un peu de temps à s'exécuter, mais il devrait y avoir du mouvement ici, là, une fois que c'est exécuté. C'est le principe du bouton déclencheur. Il y a 0 faute. Bon, je l'avais mis à jour récemment, ça ne l'a rien fait bouger, mais c'est le principe de comment ça fonctionne. C'est un petit peu décevant que ça ne fonctionne pas dans ma copie, de trouver trier dans CSS. Pourtant, elle est bien enregistrée, elle fonctionne, ma formule, il n'y a pas d'erreur. Puis voilà, ça s'affiche. Ça fait que ça vous aurait évité une étape. Mais en tout cas, là, vous connaissez la procédure. Puis si vous n'en rappelez pas, vous dites à ChatGPT, je voudrais que tu m'indiques les étapes pour... J'aimerais ça vous retrouver, je ne vois plus personne. Je voudrais que tu m'indiques les étapes pour refaire un bouton pour exécuter mon script. Puis il va tout vous dire, il va vous répéter ce que je viens de vous dire. En train de tester, là, puis Oui. je lui dis, j'ai vraiment besoin d'accompagnement, là, étape par étape. Puis là, il me dit tout à quel endroit copier-coller. Puis là, sur la ligne A1, copie-colle ça. Écris ton onglet, tu le nommes comme ça. Fait que même cours de base. Oui, ben en fait, tu sais, là, moi, je vous ai livré ça comme genre en 10 minutes, là, mais j'ai mis du temps à m'approprier ça. Puis là, ben comme vous le savez comment c'est quand on donne de la formation, hein. Il y en a qui sont super avancés, il y en a qui sont super néophytes. Trouver le juste tempo, c'est toujours un art. Ça fait que c'est ça. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est en toute humilité que je vous partage tout ça, en espérant que ça vous ouvre des portes comme ça m'en a ouvert, là. Ah oui, Corinne a dit, Julie, tu vas devenir une magicienne aussi. Oui, oui, tu vas avoir du crédit comme moi que tu ne mérites pas. On pourrait révolutionner le cours d'informatique avec Excel en FGA. Là, je veux dire, en fait, vous allez un peu me détester pour ça, parce que là, vous allez tellement tomber dans un rabbit hole, vous allez tomber dans un trou de lapin, puis vous allez mettre du temps, parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire des découvertes, là, les idées vont vous venir, ah là, je vais faire ça, ah, je vais faire telle affaire, puis ah, Corinne, il te manque un contexte. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme travaillé là-dessus par nécessité. J'aurais pas pensé à ça. Tu sais, quand mon prof m'a dit ça, j'en ai pas de solution. Mais, tu sais, dans le temps, on disait Google, c'est tout. Mais là, quand l'IA peut programmer pour nous ce qu'on veut, j'aurais jamais écrit 168 lignes de code, là. Ça va probablement venir. Je voulais savoir, Joël, si ça l'avait comme le processus qu'on a fait, t'avait aiguillé, t'avait aidé à. Oui, merci. C'est plus aidant là, de revoir. Là.
C'est ça. Avec un, tu sais, là, l'inventaire, c'était quand même un gros dossier, mais en prenant un exemple un peu plus simple, comme juste du tri de CSS puis de région, tu sais, j'aurais pu demander. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez. C'est l'outil pour répertorier les IA dans les commissions scolaires. Encore une fois, je passe pour Harry Potter, que je ne suis pas. C'est qu'ici, encore une fois, là, on a un modèle simplet où on a des menus déroulants qu'on choisit et tout et tout. Bon, ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'y ai demandé un script pour que si je sélectionne une commission scolaire, encore une fois, ça trahit mon âge, tu sais, à un certain âge, on a besoin de lunettes, puis toutes ces lignes-là, ils viennent toutes comme mêlées. J'ai dit, pour moi, j'aimerais ça que si je tape Kamouraska Rivière-du-Loup, les données s'affichent en temps réel, c'est celle-là que je veux consulter. Et vous avez un exemple ici, qui est minuscule, que je vais vous grossir, pour réinitialiser la ligne. C'est que je clique dessus et ça va réinitialiser ma ligne. C'est que tout ça, moi, j'ai pas de mérite, là. C'est le script qui m'a été créé. Puis après ça, je me suis rendu compte que les usagers, quand ils venaient pour interagir avec le document, ils oubliaient, je veux dire, on a tellement de choses à penser, ils oubliaient de changer la date. C'est que ce que j'y ai demandé, c'est crée-moi un script pour que si je fais du changement sur une ligne, la date va venir s'écrire automatiquement, la date du jour. Ça fait que c'est des utilisations un peu comme celle-là qui peuvent nous rendre service. En réalité, je veux dire, c'est comme pas grand-chose, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que ça automatise. Il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Stéphane Lavoie, il dit, c'est son adage, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça vous sonne une cloche, hein? Stéphane, il dit ça, hein? OK, personne réagit. Oui, Dominique, merci. Ben moi, là, mon adage, c'est si c'est répétitif, il y a une machine qui peut le faire pour toi. Il faut juste trouver la façon. Là, vous avez vu différents contextes où j'ai utilisé le secret de la caramel, c'est l'IA. Ça fait que ce soit Copilot ou ChatGPT ou peu importe, vous exposez votre problème, puis je vous dirais que l'IA, elle programme, puis elle programme bien. Alors, il y a François qui nous partage pour adapter ton macro VBA. Ah, tu vois, là, vous allez dépasser le maître. Moi, en Excel, c'est VBA et tout ça, là. Est-ce que quelqu'un veut partager ses trouvailles, son expérimentation? Je vois du monde qui travaille. Ou on vous donne une pause de 20 minutes avant le prochain? Oui, Pascal, oui. Ah, oui. Si c'est répétitif, il y a une machine qui peut le faire pour toi, c'est sûr. Et à la base, je suis un peu paresseuse. J'aime ça quand c'est la machine qui s'en occupe pour moi. Marie-Ève, c'est une question? Je voulais juste dire merci de me faire découvrir ça. On m'avait demandé l'année passée un Excel pour un système d'emprunt de jeu, une genre de ludothèque dans une école. On leur avait fourni d'autres outils, on leur avait fourni toutes sortes de choses. Mais là, j'avais pas de base, j'avais pas de liste de jeux, j'avais rien. J'ai seulement demandé à Copilot de me créer un document Excel qui me permet d'avoir un formulaire, un inventaire avec le code de jeu. Tu sais, juste les caractéristiques que j'avais besoin. Il me l'a déjà tout créé. Il m'a même fourni le fichier Excel déjà prêt. Il m'a expliqué comment ajouter le bouton formulaire avec des étapes très, très, très simples. Puis là, je m'amuse à essayer de lui demander avec retour, là, je voudrais faire lier le formulaire à un Forms, voir si c'est possible. Est-ce que tout fonctionne? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas testé, je n'ai pas le système de jeu. Mais dans la liste, il m'a même marqué 3 jeux avec 3 numéros d'inventaire que lui est allé chercher en disant, ben écoute, tu vas pouvoir le vérifier avec ça. Ceci dit, je n'ai pas accès au clavardage, donc je ne peux pas... mais c'est un problème de mon côté, là, mais bref...
Dans quelques instants, je vais partager le support de présentation. Puis tu voulais télécharger ta copie, hein, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Donc, je n'aurai Oui, pas ça accès va au être. clavardage pour télécharger ça. Donc, si vous pouvez me partager les je liens vais- qui sont dans ça aussi. Il y a toujours plein de beaux liens, plein de belles ressources. Donc, Oui, je je vais mettre ça voulais vous dans la demander ça. page. Oui, je vais mettre ça dans la page de coder sans coder. Il y aura l'enregistrement puis le support de présentation dans lequel on a le lien pour copier le document pour faire l'exercice. J'ai oublié, tu as dit quelque chose puis je voulais m'exprimer. Ah oui, l'IA va te promettre des affaires qu'elle n'est pas capable de faire. Je OK? sais. OK. Parce qu'à un moment donné, là, on a un agent conversationnel pour faire des SAE. Puis elle dit, veux-tu que je te fasse une belle partition pour aller avec ça, puis des supports visuels, puis tout, puis tout. Ben, j'ai dit, ben oui, hein, vas-y, mets-toi au travail. Puis, dans ce qu'on fait aujourd'hui, comme dans mon exercice de l'autre fois avec la SAE, il y a des choses qu'elle promet. Ça fait qu'on forme. Peut-être qu'elle va te dire la structure qu'il y a, mais elle ne te le créera pas. Je ne penserais pas. Non, mais c'est ça, c'est ce que je vais aller vérifier, voir si ça va OK. fonctionner. Puis c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour l'instant, ce qu'elle me fait faire semble fonctionner, mais ça n'a pas été testé. Fait que le bouton, je ne sais pas non plus s'il fonctionne. Le code barre, la liste de code barre, je ne sais pas non plus. Mais ça fait du sens, en tout cas, ce que je m'ai offert. Donc là, c'était là où je Bon. voulais m'en aller pour faire le test, voir si on est capable de faire un lien avec ça, puis il va m'expliquer comment faire. Ah, fantastique. Merci. Il y a de rien. Il y avait Corinne qui avait la main levée. Ben, en fait, juste au moment où Marie-Ève a dit qu'elle n'avait pas accès au clavardage, j'envoyais ma demande pour voir si elle acceptait de partager sa requête, mais là, elle ne l'a pas vu, donc je vais lui demander dans le clavardage à l'extérieur. OK, là, parfait. je vais lui écrire. OK, Corinne, est-ce que tu acceptes? Parfait. Jean-François qui dit, j'adore travailler avec List pour les emprunts numériques. Je l'ai découvert a posteriori. Il faut que je pioche un peu dans cette direction-là aussi. Mais avec les grilles d'évaluation et autres dimensions du préscolaire. En fait, quand vous avez quelque chose que vous pressentez qu'il y a de la répétition dedans, en tout cas, ça mérite d'être investigué. Ça fait que si on a terminé nos interventions, moi, je vous laisserai aller. Je suis très contente si ça vous a apporté quelque chose parce que je trouvais que ça méritait d'être partagé. Et quoi de mieux que la FCC pour faire ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Et ceux qui sont à CPGTIA, demain, je vais faire un cours aparté pour présenter ce petit truc-là. Puis je vais partager l'enregistrement de ce qu'on a fait aujourd'hui, justement pour que les autres puissent bénéficier de notre conversation. Alors, merci, puis à plus tard. Merci beaucoup. Hey, c'était Merci. vraiment bien, Brigitte-Louise. Oh, Je merci. suis pris dans le trou du lapin puis j'ai de la misère à passer à l'autre atelier. Tu vas me détester pour ça. Merci Salut. beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Merci, bye. Bye bye.